émancipant la classe ouvrière, permet à la société tout entière de s'émanciper. Et donc moi je vous dirais que, encore une fois, je ne me place pas en position de refus de cette abomination que serait un populisme fut-il de gauche, pas du tout. Pour moi, je me place en position de dialogue. Mais je dis que d'une certaine manière, cette notion de populisme, en admettant même qu'elle puisse être utile dans un moment donné, même si je ne pense pas que ça fonctionne comme ça, pour vous le dire d'une autre manière, je ne pense pas que la dynamique de la campagne Mélenchon, c'est au populisme qu'il le doit. Il a fait vivre d'une autre manière la référence à la gauche et au combat historique de la gauche. Mais j'y reviendrai. Moi, je propose, je propose rapidement, non pas, j'allais presque dire quelque chose en opposition à ce type de réflexion, mais une autre manière d'articuler, au fond, les combats transformateurs. Moi, je dirais d'abord ceci, pour moi, c'est une façon, encore une fois, de penser le tout, de penser la longue durée, à un moment donné, de la stratégie et du projet. L'objectif stratégique, c'est de rassembler les couches qu'on peut appeler comme on veut. Moi, j'emploie le terme par commodité de subalternes. Subalternes, ça veut dire à la fois ceux qui sont exploités, ceux qui sont dominés, ceux qui sont discriminés. Les couches subalternes, c'est-à-dire ceux qu'on met sur le côté de la route et qui, de ce fait, ne peuvent pas se reconnaître dans la démocratie aujourd'hui. L'objectif stratégique, c'est de rassembler les couches subalternes qui sont aujourd'hui dispersés, il faut les rassembler en peuple politique, pas seulement en multitude. Les catégories dispersées se rassemblent en multitude dans la lutte, comme elles essaient de le faire là maintenant dans la lutte contre les ordonnances Macron, mais comme peuple politique, c'est-à-dire capable d'imposer dans la société d'autres manières de faire société, d'autres finalités, d'autres méthodes, d'autres critères, d'autres façons, encore une fois, de faire société. Ça, c'est l'objectif stratégique. L'objectif, à partir de la politique, n'est pas de rassembler le peuple tout entier, comme on disait autrefois, ou les 99%, comme ça se dit parfois, dans l'opposition entre le 1% et le 99%. Ça, c'est une fiction. On ne rassemble pas le peuple tout entier autour de projets. Par contre, l'objectif, c'est de rassembler une majorité suffisante pour produire de l'émancipation des catégories populaires et de la société tout entière. Des majorités capables de produire de l'émancipation. Et le ciment de ces majorités, ça n'est pas simplement la désignation de l'adversaire, d'autant plus qu'il est très difficile à voir, l'adversaire. Quand il n'y a plus des patrons en haut de forme et à cigares, mais quand il y a des circuits financiers que l'on ne voit pas, où les gens qui dominent, ce ne sont pas ce qu'on voit, ce ne sont pas les people, mais ce qu'on ne voit pas, et qui ont le véritable pouvoir, j'allais dire, en dessous, sans qu'on les voit. C'est donc non pas tant la désignation de l'adversaire, parce que comme il est difficile à voir, il est plus facile de chercher le bouc émissaire, mais rassembler contre la logique sociale dominante qui produit, encore une fois, la coupure du peuple et de l'élite et qui produit le caractère subalterne des catégories populaires. C'est ça l'objectif. Il faut rassembler donc les couches subalternes en peuple politique. Pour cela, il faut constituer des majorités politiques autour des perspectives d'émancipation. Et donc, là-dedans, ce qu'il faut constituer, c'est parfois ce qu'on appelle des blocs d'hégémonie, c'est-à-dire des blocs capables à un moment donné de changer concrètement la manière dont on se représente une société, dont fonctionne une société. Constituer des blocs d'hégémonie dans lesquels les catégories populaires ne sont plus dominées. Et ça, c'est une question fondamentale. Parce que dans toutes les expériences, même les plus positives, toutes les catégories populaires ne sont pas en mouvement. Les catégories les plus populaires continuent de rester sur le bord du chemin. Et tant qu'existe cette tendance, d'une certaine manière, le mouvement pour l'émancipation a des lignes de faiblesse, a des fragilités, et il faut combattre ça. Et donc, ça suppose quoi? Mais ça suppose de mettre au cœur de la sociabilité populaire avec tout ce que ça peut avoir, y compris cette dimension festive, cette joie d'être ensemble et d'agir ensemble. Mais il faut aussi mettre au centre
un véritable travail politique culturel autour d'un projet d'émancipation. Pour moi, ce qui soude le peuple, le ciment qui soude les catégories populaires en peuple politique, c'est le projet de société, le projet à la fois social et politique et culturel d'émancipation. Et ça, c'est la seule manière d'éviter 4 tentations possibles dans un rassemblement populaire. C'est la tentation de l'intégration, on le connaît, y compris dans les quartiers, comme on dit, la tentation du fric. On va s'en sortir par le fric. Tout simplement, mais dans cette société, il faut avoir de l'argent. Donc le critère, j'allais dire, à un moment donné, pour se sortir de l'état subalterne, c'est le fric. Il y a la tentation de l'adaptation, c'est on agit à la marge, éventuellement en contournant les difficultés ou les limites sociales. Il y a l'enfermement populaire, dans des logiques y compris communautaristes, où il y a le ressentiment, c'est-à-dire à un moment donné, la colère qui se transforme en ressentiment, c'est-à-dire la colère qui se tourne vers le bouc émissaire. Et je termine en disant, dans ce cadre, l'ancrage symbolique dans le clivage fondateur de la gauche et de la droite garde sa pertinence. Pourquoi ? Peut-être ça se passe que je parle ici en France, mais ce qui est historiquement au cœur du clivage de la gauche et de la droite depuis 1789, c'est la question de l'égalité. C'est la question de l'égalité. La droite considère que l'inégalité est naturelle et qu'elle est positive. La gauche considère que l'égalité relève du droit naturel et qu'elle est la clé pour l'équilibre des sociétés, pour que les sociétés soient équilibrées. Ce clivage, il est structurant. Évidemment, à l'intérieur de la gauche, il y a ceux qui pensent que l'égalité, on peut l'obtenir dans le système. Puis ceux qui pensent que puisque le système est inégalitaire, il faut s'en débarrasser si on va aller jusqu'au bout du parti pris de l'égalité. Mais le clivage autour de l'égalité, il est fondamental. Et moi, je pense qu'il y a un risque à un moment donné, qu'en se débarrassant du clivage fondateur, on se débarrasse de ce qui a été au cœur du clivage fondateur, c'est-à-dire la passion de l'égalité, c'est-à-dire le désir à un moment donné de la souveraineté populaire. Et c'est le principe de la solidarité contre la concurrence. Prenons garde qu'en se débarrassant du clivage fondateur, on ne laisse pas aussi s'évanouir, encore une fois, ce caractère central de l'égalité. Alors je termine en disant complètement, le clivage fondateur garde sa pertinence, mais attention, il garde sa pertinence à une condition fondamentale, c'est qu'il se reconstruise, c'est qu'il se refonde. Il ne suffit pas de continuer, j'allais dire, ce qui s'est fait jusqu'alors. Il ne suffit pas de se réclamer de la gauche en général. La gauche, j'allais presque dire, avant d'être rassemblée, elle doit être reconstruite, elle doit être refondée dans les conditions de notre temps. C'est-à-dire qu'il faut la rebâtir, pas simplement dans ses formes, mais aussi dans sa manière d'être, dans sa manière de parler, dans sa manière de traiter de la trilogie fondatrice, je dirais, de l'égalité, de la souveraineté et de la solidarité. Voilà, il faut mener les deux. Pour moi, encore une fois, rassemblement des catégories populaires, rassemblement du peuple et refondation, rassemblement à gauche, restent, j'allais dire, sont deux faces à un moment donné dans l'espace politique d'une même exigence stratégique, et donc plutôt que de les opposer éventuellement ou de proposer de substituer l'un à l'autre ou l'autre à l'un, je pense qu'il vaut mieux les mener ensemble. Et encore une fois, tout ça, ça signifie qu'on ne se contente pas de la répétition. Les jours heureux, ils ne doivent pas être derrière nous, ils doivent être devant nous. C'est ça, véritablement, à mon avis, qui est la condition pour que nous réussissions notre objectif de émancipation. C'est quand même effectivement le mot central.